Aussi mignon soit-il, Newton, le corgi des sœurs Sharma n'a rien à faire dans la saison 2 de la chronique des Bridgerton. Explication. Attention, spoiler. Cet article dévoile des éléments clés de l'intrigue de la saison 2 de la chronique des Bridgerton. Si vous ne l'avez pas vu, ne lisez pas ce qui suit. La chronique des Bridgerton est bien connue pour ses anachronismes et fantaisies avec la réalité historique, et c'est peut-être même l'un de ses principaux attraits. Tout le monde a bien conscience qu'il n'y avait pas de personnes de couleur au sein de l'aristocratie britannique sous la régence anglaise, ou très peu, et personne ne dansait dans les bals sur du Miley Cyrus revisité au son d'un quatuor de violon. Mais, au shocking, il n'y avait pas non plus de corgis. Et oui, la présence de l'adorable corgi Newton, si confortablement installé sur les genoux de Kate, Simone Ashley, ou Edwina Sharma, Charitra Chandran, ou faisant tomber à l'eau Anthony, Jonathan Bailey, est un pur anachronisme. Parmi tant d'autres, c'est une universitaire, Stephanie Howard Smith, maître de conférences en histoire animale à l'université de York, qui nous l'apprend via le site Slate. Ses recherches publiées comprennent des essais sur les carlins en porcelaine, les réactions aux abattages de chiens et la vie familiale des chiens d'élite dans la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle. Rien que ça, chasser le corgi, la jeune femme s'est étonnée de voir Newton dans la série historique Netflix, jusqu'à très récemment, tout ce que je savais sur les corgis pouvait se résumer en une phrase, des chiens de troupeau gallois extrêmement mignons adorés par la reine Elisabeth II. Mais, intriguée par l'apparition de Newton dans Bridgerton, je suis partie à la chasse aux corgis dans les archives historiques. Selon Stephanie Howard Smith, les corgis sont élevés au pays de Galles depuis la période médiévale. Des spéculations laissent supposer qu'ils descendent de petits chiens des Europes continentales, amenés au Royaume-Uni par les Vikings ou par des immigrants flamands, mais les corgis d'aujourd'hui sont plus étroitement liés génétiquement à d'autres chiens de berger britanniques, comme les collets. Corgi, qui es-tu? Le mot corgi en gallois désigne bien un chien, mais pas forcément ces petits toutous courts sur pattes qui accompagnent aujourd'hui la reine d'Angleterre. Pour trouver d'autres preuves de la présence de corgis durant la Régence, Stephanie Howard Smith a consulté les annonces dans les journaux de l'époque. Les propriétaires d'animaux perdus utilisaient la presse pour les retrouver et y publiaient des dessins de leurs boules de poils. Mais le corgi tel qu'on le connaît aujourd'hui n'apparaît pas dans la liste des chiens répertoriés. Terre-Neuve, Dalmatien, Caniche, mais pas un corgi, écrit-elle. Je n'ai pas non plus pu trouver d'image fiable d'un corgi gallois du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. On ne trouve de traces officielles du corgi d'aujourd'hui qu'à partir de 1925 avec la classification des pédigrés canins. Le Kennel Club, association cynologique le plus importante du Royaume-Uni, en résumé, un club d'experts en chiens, reconnaît à cette date deux races distinctes de corgis, les Pembroke et les Cardigan, et il aura fallu l'amour d'une reine pour que ces adorables boules de poils deviennent des superstars.